Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. C'est Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur un mensonge, en quelque sorte. C'est l'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université qui avait été annoncée, on s'en souvient, par l'ancienne ministre Frédérique Vidal. Eh bien, cette enquête n'a jamais vu le jour, visiblement. Oui, alors c'est un parfait exemple de l'alliance de la nullité et de la lâcheté en politique. Alors je vous rappelle les faits. En février 2021, suite à Jean-Michel Blanquer, Frédérique Vidal, donc la ministre des Universités, s'émeut du climat idéologique dans le pays et à l'université. Le mot qui fâche est lâché, l'islamo-gauchisme, dit-elle, gangrène nos amphis. À l'époque, il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de témoignages sur le terrorisme intellectuel qui est exercé notamment par les tenants des études décoloniales et de tous ces autres domaines qui ont en commun de pointer la culpabilité de l'Occident et de l'homme blanc dans les malheurs du monde, avec une victime emblématique de l'autre côté, le musulman. Les voiles islamiques fleurissent à l'université jusque dans les rangs du syndicat étudiant de gauche l'INEF. À l'Assemblée, la ministre confirme donc qu'elle confie au CNRS une enquête pour distinguer ce qui relève, dit-elle, de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Alors dans la presse de gauche et dans le monde universitaire, c'est l'émeute, le fascisme est à nos portes, pour le patron du CNRS, donc celui qui devait faire l'enquête, qui est lui-même acquis aux thèses racialistes et à la bouillie intersectionnelle, c'est-à-dire à la convergence des luttes minoritaires. Les libertés académiques sont en danger. La conférence des présidents d'université dénonce elle aussi des arguties de café du commerce et 600 universitaires demandent la démission de la ministre. Oui, alors revenons à cette époque justement. Que se passe-t-il alors? Est-ce que le CNRS refuse de faire le rapport? Eh ben non, ils n'ont pas eu besoin puisqu'elle ne l'a jamais commandé. Comme par exemple, je vous renvoie à l'excellent article de Céline Pina sur le site de Causeur. Et comment l'a-t-on appris? Eh bien, c'est parce que 6 enseignants ont attaqué la ministre, en fait le ministère, l'institution, pour abus de pouvoir à cette époque au sujet de ce rapport. En défense, on apprend aujourd'hui qu'il y a eu un mémoire du ministère au tribunal administratif qui expliquait que ce recours était irrecevable, il n'avait pas lieu d'être. Eh bien pourquoi? Eh bien parce que ce rapport n'a jamais été commandé, c'est le ministère qui le dit. Donc tout ça, c'était du bruit avec la bouche. Frédérique Vidal, au départ, Frédérique Vidal avait répondu à un journaliste de CNews qui l'interrogeait sur ce sujet. Elle avait voulu faire la maligne, mais elle n'avait jamais eu l'intention d'agir. C'est pire que de la com', c'est un mensonge cynique et il aura un effet désastreux, parce que ce pataquès d'abord va permettre aux gauchistes et à leurs alliés islamistes de perpétuer leur mainmise idéologique dans beaucoup d'universités. Tout ça en assurant que l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas, c'est une invention des méchants réacs. Alors bien sûr, Patrick, on pourrait rêver que Madame Retailleau, Sylvie Retailleau, qui est l'actuelle ministre, va sauver l'honneur et qu'elle va commander cette enquête. Eh bien, je n'y compte pas trop. À ma connaissance, cette dame n'a toujours pas réagi aux saccages qui sont commis par des bloqueurs dans certaines facs, comme par exemple à Bordeaux, ni à l'invitation, toujours à Bordeaux, de Jean-Marc Rouillant, terroriste condamné pour assassinat, pour action directe. Il a été invité à faire une conférence. Ça doit être cela qu'on appelle la liberté académique.